la France. What the fuck? Et ce matin, Bertrand, vous nous stressez. Oui, Daphné, mais je vous rassure, ce papier va très bien se terminer. Je mise d'ailleurs sur un merci, Bertrand, pour cette astuce incroyable de votre part. Pour se rendre sur le lieu que vous avez élu pour passer les fêtes, certains d'entre vous vont opter pour celui qui est décrit comme le moyen de transport le plus sûr. Je parle bien sûr de l'oiseau de fer, a.k.a. l'avion. L'avion qui représente aussi et surtout un véritable parcours du combattant. Tout commence avec le trajet vers l'aéroport, hyper stressant car on ne sait jamais vraiment combien de temps avant le vol on doit s'enregistrer. En cas de bouchon sur la route, une fois arrivé, on doit tout faire au pas de course et si par chance ça roulait bien, on se retrouve à planter 2 heures dans le bar de l'aéroport à enchaîner les cafés à 16 balles. Il faut ensuite trouver notre guichet d'enregistrement, généralement celui avec la file d'attente la plus longue. Faire la queue, s'enregistrer, apprendre que la place hublot qu'on espérait tant se transforme en place couloir au fond de l'avion à côté des toilettes. Voilà. Vient ensuite le contrôle de sécurité, simple formalité qui peut tout de même nous amener à se retrouver en chaussettes à finir cul sec une bouteille d'eau oubliée au fond du sac à dos. Après avoir déclenché tous les portiques de sécu alors qu'on avait pourtant rangé tous nos objets métalliques dans le bac en plastoc, c'est l'embarquement. Mais avant de s'asseoir, on doit d'abord attendre que tout le monde ait bien mis son bagage à main dans les coffres. Et généralement, quand on arrive à notre place, le coffre est plein. On doit donc ranger notre bagage 6 ou 7 rangs plus loin. Je vous passe le vol qui se déroule généralement à côté d'un enfant qui hurle, d'un vieux qui ronfle ou d'un flippé de l'avion qui se met à chialer au moindre coup de vent. Bref, dès les roues posées sur le tarmac, tout le monde n'a qu'une seule chose en tête, sortir de ce putain d'avion. Ce qui nous vaut d'observer ce phénomène sociologique mystérieux, les gens qui restent debout au milieu de l'allée pendant 30 minutes à attendre que les portes s'ouvrent. Jamais compris. Vient alors l'ultime étape, récupérer notre bagage sur le tapis. Tapis qui, en règle générale, tourne à vide pendant de longues minutes avant de libérer des bagages qui n'appartiennent à personne. Ce n'est qu'une fois qu'un des passagers de notre avion se saisit de la valise qu'on réalise avec soulagement qu'on ne s'est pas planté de tapis. Puis on attend jusqu'à ce que notre bagage arrive enfin. En dernier, comme d'habitude. En résumé, l'avion, c'est une belle galère. Oui, mais reprenez votre souffle. C'était avant, Daphné. Car, mesdames, messieurs, voici des astuces infaillibles qui vont vous permettre de voir votre bagage arriver en premier sur le tapis. Vous avez vraiment une idée, une astuce? Parce que ça peut soulager beaucoup de monde qui nous écoute. Ça. Oui, Daphné. Grâce à ce que je vais vous révéler... Les derniers seront les premiers. Forcément. Le magazine Shortlist a recueilli les conseils du steward américain Thomas Losciuto pour s'assurer d'être le premier à récupérer sa valise après un vol. Bon, c'est quoi la technique? On veut savoir pour les auditeurs de Bonjour la France. Alors c'est très simple, les derniers bagages mis en soute sont ceux qui ressortent en premier. Ça semble plutôt logique. D'accord. Alors que faut-il faire? Il faut s'assurer que notre valise est la dernière chargée dans l'avion pour pouvoir être certain de pouvoir la récupérer en premier. Pour cela, voici les 3 solutions dévoilées par le steward. Numéro 3, s'enregistrer en dernier au guichet. Mais bon, celle-ci, elle est assez risquée car potentiellement on peut louper son vol. Numéro 2, enregistrer son bagage à la porte d'embarquement. C'est du 100% garanti, mais ça implique de passer la sécu avec le bagage. Donc pas de liquide, pas de trousse de toilette, donc une hygiène un peu douteuse pendant la durée du séjour, ce qui n'est pas l'idéal. D'accord. Alors écoutez bien, celle-ci, pour moi, c'est du garanti 100%, 2000%. Numéro 1, la meilleure technique selon moi, coller un sticker fragile sur le bagage. Comme ça. Au moment de vous enregistrer sur le vol, il suffit de demander au steward ou à l'hôtesse devant vous de coller un autocollant fragile sur la valise, car les bagages marqués fragiles sont les premiers à sortir sur le tapis. Tout simplement. Europe 1.